Le contrevenant au port de masque se verra infliger une amende de 7 500 francs comoriens. Tel est le principal titre de ce journal. Il n'est en secret pour personne que tout contrevenant au port de masque se verra infliger une amende de 7 500 francs comoriens. Ils étaient nombreux ce lundi à la police nationale pour s'en acquitter, pour n'avoir pas pris en compte ces décisions prises par le gouvernement en vue de lutter contre la propagation du Covid-19. Reportage de Badria Saïdomar et Salim Zarkachi. Dès lors, la population se trouve dans l'obligation de porter le masque pour éviter tout danger lié au Covid-19, même si certains ne croient pas à l'existence de cette maladie. Certes, il y a des gens qui ne portent pas le masque, mais la majorité de la population, consciente de la situation, le prend en compte. Il est important donc, de porter ce masque pour protéger son environnement, pour protéger soi-même, là où on se trouve, même à la maison et dans notre boulot. Donc, chacun de nous a le droit de porter le masque. Moi, je trouve que le gouvernement doit quand même porter leur soutien à la population, de distribuer le masque gratuitement. Donc, parce que chacun de nous n'a pas le moyen de trouver ce masque. Il y en a d'autres qui trouvent, il y en a d'autres qui ne trouvent pas le masque. Donc, le gouvernement a cette possibilité d'apporter le soutien devant son peuple. Je porte un peu, surtout maintenant, moi je travaille dans une école, voilà, c'est pour cela que je porte le masque. Dans les marchés, comme dans d'autres endroits, l'on a constaté que nombreux sont ceux qui portent le masque. Dans les transports en commun, les chauffeurs exigent aux passagers de le faire, sinon ils les font descendre de la voiture. Plus de 40 personnes ont été arrêtées par la police pour cause du non-port de masque. Ces derniers se sont vus infliger une amende de 7 500 francs avant qu'ils ne quittent la police, ce qui montre que la police veille à ce que cette mesure soit respectée. Aujourd'hui, avec l'ordre de notre chef, commissaire central Mohamed Ashkala Yahya, il nous a obligés de descendre sur terrain pour arrêter toute personne qui ne porte pas du cache-nez. Donc le paiement se fait, nous on sort des reçus par exemple comme des contraventions et puis la personne, soit un proche de personne se rend au tribunal pour prendre le quittance et puis il se rend directement à la trésorerie publique pour payer la somme décidée par la justice. Rappelons que le port de masque est parmi les mesures pouvant éviter la propagation du Covid-19. Les autorités ne ménagent aucun effort pour que cette pandémie disparaisse à jamais dans le pays. Il est à rappeler que le port des masques est obligatoire et a été mis en exécution dès ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Les forces de l'ordre veillent à ce que la population respecte ces décisions prises par le gouvernement. À ce sujet, les avis divergent. Nous vous proposons des réactions. Je pense que c'est important de se protéger d'abord. Et puis aujourd'hui, s'il y a certains qui disent que le masque n'est pas gratuit, ou tel, je pense que personne n'a jamais eu du paracétamol offert par le gouvernement. Donc si tu sais que ta santé est primordiale, sortir 250 francs pour acheter un masque, en tout cas moi, c'est ma réaction, c'est ma façon de voir les choses. La santé vaut tout. Le gouvernement ne peut pas nous obliger à porter les masques. Parce que je pense que le gouvernement a eu des équipements contre les Covid. Et nous, la population, on ne bénéficie pas. Il fallait que le gouvernement nous donne des masques pour nous protéger. Au moins, chacun donnera une masque. Et après, là, on achète le deuxième masque. Moi, je porte le masque parce que j'ai peur de ces amendes. Opération de désinfection et nettoyage ce dimanche par le scout de Moroni dans certaines écoles de la capitale. L'initiative vise à enrayer l'épidémie et éviter sa propagation dans les milieux scolaires. Ali Dimzouri et Salim Ali Ratiraka étaient sur place. Le compte-rendu d'Ormia Abdou Simba. Des écoles primaires publiques et privées ainsi que le site universitaire Iféré
ont été concernés à cette opération de désinfection entamée par le scout de Moroni. Cette initiative vise à protéger les élèves contre cette pandémie. Le directeur du collège pilote de Moroni a rassuré que son établissement ne ménagera aucun effort pour ce qui est du respect des mesures barrières. Le collège a pris bien sûr les mesures qui ont été dictées par le ministère, comme quoi qu'avant d'entrer au collège, il faut laver les mains avec des cache-nez, évidemment. Plus chaque classe doit avoir au maximum 20 élèves, au moins 20, et puis au plus c'est 17. Donc vous voyez que nous avons en général ici 3 troisièmes, on a divisé en 6, il y a 6 maintenant, dont chaque classe a un effectif de 20 ou minimum c'est 17. L'école privée éclairage s'est vue désinfectée par le scout de Moroni et le président de la coopérative s'est dit prêt à emboîter le pas pour le bien-être des élèves. La santé des élèves ne dépend pas seulement du gouvernement. C'est à nous de garder la sécurité au sein de l'établissement. Nous, la coopérative, parce que la direction, eux doivent gérer ce qui est de la direction. C'est nous qui devrions gérer tout ce qui dépend de l'établissement. C'est-à-dire être les défenseurs des élèves qui font l'examen, être le protecteur des élèves qui sont en salle d'examen et être leur porte-parole, leur mentor à cette période de confinement. En cette période de crise sanitaire, le scout de Moroni n'a cessé d'apporter son soutien auprès de la population à travers des sensibilisations et des actions visant à éviter la chaîne de contamination de la maladie. Cette initiative est vraiment très intéressante dans la mesure où ça va sauver nos enfants, ça va sauver la population en général. Et le message que je vais transmettre, je veux faire appel à tous les parents de nous tenir main dans la main pour sauvegarder nos enfants. Ce n'est pas seulement avec la pandémie, mais on doit être toujours près de nos enfants pour qu'on puisse les sauver des problèmes comme la violence, etc. Le respect des mesures barrières est nécessaire pour la lutte contre la Covid-19. Désinfecter les écoles et les lieux publics, c'est l'une des actions que mène le scout de Moroni. Certes, la reprise des cours est en effet effective à l'Université des Comores. Néanmoins, les équipements nécessaires pour se protéger contre la contamination du Covid-19 restent d'actualité au sein de cette institution. Cela a fait l'objet ce lundi à l'École de médecine et de santé publique d'une conférence de presse. Salima Ahmad Ali et Madame Baraka pour plus de détails à ce sujet. 2 semaines après la reprise des cours à l'Université des Comores, le syndicat des enseignants fait face à une série de difficultés pour le bon déroulement des cours. En cette période de pandémie de coronavirus, l'université ne dispose pas de moyens d'hygiène nécessaires pour protéger les enseignants ainsi que les étudiants. Le ministère de tutelle n'a pas tenu ses promesses pour ce qui est des équipements contre la propagation du coronavirus. Les difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est les conditions minimales de protection contre cette pandémie du coronavirus. On sait très bien qu'il y a des conditions minimales qu'on doit avoir quand même, notamment la question des masques, les questions de gel, les questions de propriété, etc. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de solutions concernant tous ces matériels et concernant tous ces équipements. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire qu'on peut continuer comme ça parce que là, on met en danger notre vie. Quelle serait donc la suite à donner à cette conférence de presse? On envisage d'organiser une assemblée générale le plus vite possible, à peu près dans 1 semaine, au cas où on n'a pas eu gain de cause sur nos revendications. Donc, c'est à cette assemblée générale qui va décider ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens? Est-ce qu'on va entamer une autre grève? Est-ce que... Voilà. C'est à partir de cette assemblée générale qu'on aura la suite qu'on va faire après toutes ces conditions qui ne sont pas réunies. Il y a presque 6 mois que les retraités n'ont pas reçu leur pension. Une situation qui n'est pas du goût des concernés. Les enseignants veulent sauver cette année pour que ce ne soit pas une année blanche.
le fait d'accepter de travailler pendant les vacances, le fait d'accepter d'augmenter des heures sans des indemnités particulières, cela montre la volonté des enseignants pour qu'ils puissent sauver l'année. Mais si dommage, il n'a pas eu ces conditions minimales, malheureusement, on ne peut pas continuer de là. Autre problème rencontré par les enseignants, c'est le non-paiement de leur salaire. Actuellement, ils comptabilisent presque 3 mois d'arriérés. Un point de presse placé sous les auspices du directeur général du Centre national de documentation et de recherche scientifique CNRS, Towilumze Amadi, s'est tenu ce lundi à Moroni. Cette entrevue avec les médias avait éclairé l'opinion publique sur les mesures prises par cette institution pour lutter contre la Covid-19. Le directeur général s'explique en ces termes. Les publics étrangers et nationaux, de la manière à se présenter au CNRS et des règles à suivre pour la stabilité, la sécurité et la santé de tous et de toutes. En ce qui concerne les visites collectives, la plupart du temps, ce sont des visites des établissements primaires, secondaires et universitaires et des représentants des organismes internationaux de passage aux Comores. Nous demandons à cet effet, avant de venir au CNRS, d'adresser une lettre administrative aux responsables de l'institution qui stipulera les conditions, les normes, c'est-à-dire les besoins de chaque établissement. Il va s'agir dans ce sens de déterminer le nombre des personnes qui vont venir au CNRS faire la visite. Autre volet de cette édition, des délestages auront lieu dans certaines zones de Ngazidja pour des raisons techniques des parcs de production de la Sonelec. La distribution de l'électricité sera de 9h à 14h le premier jour et de 16h à minuit le lendemain. La seconde zone, c'est l'inverse, c'est-à-dire de 16h à minuit et de 9h à 14h le lendemain. Faisal Moussa, le chargé de communication, nous en dit plus. Actuellement, nous avons une panne à la centrale de Voadjou. Notre groupe 7 est en panne actuellement. Nous sommes en train de diagnostiquer. On n'arrive pas à préciser exactement la panne exacte pour pouvoir démonter le groupe pour réparation. Mais nos techniciens sont en contact avec celle de Caterpillar parce que la manière où la panne est parue, ça devient un peu difficile. Donc, ils échangent pour s'assurer avant de démonter le groupe. Toutefois, ils nous rassurent qu'avec la capacité restante, ils peuvent faire passer tout le monde. Toutes les soirs. Et prendre le mal en patience. Hein. Actuellement, avec la situation Covid, vous savez qu'on est tous bloqués. Hein. Il n'y a pas que le domaine électrique. Hein. C'est partout. Nous avons ces pannes. On devrait quand même actuellement être en révision de certains de nos groupes, mais malheureusement, les pièces sont déjà avec Henri Fraise à la Belgique, mais on n'arrive pas à les acheminer, faute de cargo, parce que les frontières sont fermées. Nous avons aussi une pénurie d'huile actuellement dans le pays. Tu sais, même en juin, même en Moélie, on n'en trouve pas. Donc, le stockage que nous disposons, une fois épuisé, certainement nous aurons des problèmes si d'ici là les frontières ne sont pas ouvertes, ce qui peut nous pousser aux arrêts brusques de nos centrales. La préfecture de la région de Moudé était en cours de réhabilitation il y a quelque temps de cela, mais celle-ci s'est arrêtée à mi-chemin pour des raisons à élucider et constitue un frein pour le bon fonctionnement de cette institution, fortement secouée par le cyclone Kenneth du mois d'avril 2019. Reportage de Saïd Abdoumadi Magaga, compte rendu de Hamida à Chatam Madi.
Touchée par le cyclone Kenneth, la préfecture d'Umbudé n'est jusqu'alors réhabilitée. Des travaux d'aménagement ont été engagés par le ministère de l'Intérieur, mais aucune évolution n'est enregistrée. Une solution qui ne facilite pas la vie des habitants de la région, plus particulièrement les administrateurs de la dite préfecture. On a été victime des dégâts du cyclone Kenneth du mois d'avril 2019. La preuve, cette préfecture de la région de Boudé, dépourvue de toiture. Des travaux administratifs ne se font pas. Nous avons informé les autorités compétentes, mais aucune réaction de leur part. Certes, elles ont commencé les travaux de réhabilitation, mais aucune avancée significative. Nous appelons les autorités concernées à mettre les bouchées doubles pour que les travaux reprennent de plus belle. La préfecture d'Umbudé, tout comme celle de Ouachili, reste confrontée à ce phénomène. Les travaux administratifs de la préfecture d'Umbudé se font dans un bureau de lycée de la région en attendant la réhabilitation de la préfecture. En international, en Turquie, Sainte-Sophie va bel et bien devenir une mosquée. C'est ce qu'a tranché le consul d'État. Une décision qui sonne comme une victoire pour le président Recep Tayyip Erdogan. Le président américain Donald Trump est apparu pour la première fois en public samedi avec un masque dans le cadre d'une visite à des militaires blessés dans le Maryland. En Espagne, la justice a annulé ce lundi le reconfinement de la région de Lérida, où une hausse des cas de coronavirus inquiète. Les autorités appellent tout de même les habitants à rester chez eux. Le Premier ministre français était en Guyane, territoire particulièrement touché par le virus et dont les rassemblements jusqu'à 5000 personnes sont de nouveau autorisés. Jean Castex affiche sa volonté d'un port de masque. Reportage de France 24 Euronews. Le président turc et des milliers de ses supporters militaient pour cette conversion depuis des années. Ça y est, Sainte-Sophie, la majestueuse basilique byzantine au cœur d'Istanbul, va redevenir une mosquée. Redevenir car Sainte-Sophie était une mosquée jusqu'en 1934, quand Mustafa Kemal Atatürk, premier président de la République de Turquie, l'avait sortie du domaine religieux et en avait fait un musée. Comme pour toutes nos mosquées, dit le président turc, les portes de Sainte-Sophie resteront ouvertes aux locaux et aux étrangers, aux musulmans et aux non-musulmans. La décision de Recep Tayyip Erdogan a suscité des réactions critiques de l'UNESCO, qui a classé le site au patrimoine mondial de l'humanité, à l'Union européenne, qui, par la voix de son chef de la diplomatie, Josep Borrell, parle d'une décision regrettable. Cette décision va rendre Erdogan plus populaire, quelques points de popularité en plus peut-être. Mais je pense que tout bénéfice sera éphémère et mineur. Cette conversion va faire un tort sensible et irréversible à l'image globale de la Turquie. La Russie et la Grèce, dont les églises orthodoxes sont particulièrement liées à Sainte-Sophie, avaient plusieurs fois mis en garde les autorités turques contre cette conversion. La ministre de la Culture grecque parle aujourd'hui de provocation envers le monde civilisé. Le président américain aura finalement dû se résoudre à porter le masque. Pour la première fois, Donald Trump s'est présenté le visage couvert durant une visite à des militaires blessés au combat, un geste qu'il avait annoncé auparavant. Soldiers and people that in some cases just got off the operating tables. I think it's a great thing to wear a mask. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place. Jusqu'à présent, le locataire de la Maison-Blanche avait soigneusement évité d'apparaître masqué en public, et ce malgré les recommandations des autorités sanitaires américaines. La question du port du masque est devenue très politique aux États-Unis. Le président n'avait d'ailleurs pas hésité à railler son adversaire Joe Biden à ce sujet. Mais face à l'explosion du nombre de cas dans le pays, cette position était devenue intenable. Avec plus de 3 millions d'infections, les États-Unis restent le pays le plus touché dans le monde par la pandémie de Covid-19. En Floride, où l'épidémie semble incontrôlable, le parc d'attractions Disney World a rouvert partiellement. Le port du masque y sera désormais obligatoire. La région de Lérida doit-elle se reconfiner ? La justice espagnole a tranché ce lundi.
Elle estime que les autorités régionales ne sont pas compétentes pour prendre une telle décision. En Espagne, pour confiner même partiellement une partie du territoire, il faut que la zone en question soit placée en état d'urgence. La procédure doit d'abord passer par un vote au Parlement national à Madrid. Le tribunal de garde de Lérida a décidé de ne pas ratifier les mesures prises par le gouvernement régional car elles sont contraires au droit. C'est un camouflet pour le gouvernement catalan. Il avait sommé dimanche les 200 000 habitants de Lérida et sa région de rester chez eux. Une première depuis la levée du confinement le 21 juin dernier. Cette zone du nord-est de l'Espagne est confrontée à une résurgence de l'épidémie, des centaines de cas recensés ces derniers jours et des autorités qui redoutent une deuxième vague. La meilleure façon de s'attaquer au virus et de bloquer la chaîne de transmission, c'est la prévention. Il faut éviter de nouvelles infections. Nous demandons aux gens de rester chez eux le plus possible et de ne sortir que pour se rendre au travail ou pour faire ses courses. Un centre d'isolement est en cours d'installation pour soulager les hôpitaux au bord de la saturation. Ailleurs en Espagne, plusieurs dizaines d'autres foyers sont actifs, notamment en Galice et au Pays Basque, où se tenaient dimanche des élections régionales sous haute surveillance sanitaire. Plusieurs régions ont décidé d'étendre le port obligatoire du masque. En Guyane, Jean Castex a enchaîné les visites au pas de charge. Le Premier ministre a défendu l'action de l'État dans sa gestion de l'épidémie pour ce territoire, toujours placé en état d'urgence sanitaire. Mais il a aussi appelé à la vigilance. Un message lancé aussi bien aux habitants de la Guyane qu'à tous les Français de métropole. Et une annonce. La question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude et que, en particulier, cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux, quels qu'ils soient, clos, puisque vous savez toutes et tous que le port du masque, ou plus exactement la circulation du virus, se constate d'autant plus que les lieux sont fermés. Le Premier ministre rappelle que le port du masque est déjà obligatoire dans plusieurs lieux clos, comme les transports publics. Mais avec cette déclaration, Jean Castex semble avoir entendu l'appel lancé par plusieurs médecins dans une tribune parue dimanche dans Le Parisien. Des professionnels de santé qui mettent en garde contre un possible redémarrage massif des transmissions. Un message effectivement d'alerte et d'inquiétude, pas que depuis quelques jours, parce qu'on a déconfiné il y a maintenant quelques semaines, et manifestement on voit que dans l'espace public, dans l'espace clos, il n'y a pas de geste barrière. On a beaucoup parlé de responsabilité individuelle et on s'est dit, alors on va laisser aux gens, aux Français, le soin de porter le masque. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc oui, en espace clos, il est nécessaire que ce soit obligatoire. Un relâchement dans le respect des gestes barrières, notamment à Nice. Ces images d'un concert samedi soir ont choqué une partie de l'opinion publique. Suite à cela, le maire LR, Christian Estrosi, a décidé d'imposer le masque pour les grands événements organisés dans sa ville et demande à l'État d'en faire de même. Le rappel de titre avant de boucler cette édition. Le contrevenant au port de masque se verra infliger une amende de 7 500 francs comoriens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC.